Bonjour à tous. Merci de m'accueillir ici. Merci pour ce moment que nous allons passer ensemble. Et surtout, bienvenue. Bienvenue dans ce moment de partage. Le titre de notre moment est « Comment résister au diable ?» Comment résister au diable? Alors mon frère, ma sœur, mon ami, pour résister à quelqu'un, il faut impérativement savoir que cette personne est un ennemi, n'est-ce pas? Ou que cette personne nous veut du mal. Car si nous croyons avoir affaire à un ami, il n'y aura aucune résistance et nous accepterons toute chose qui vient de cette personne. Là, nous sommes tous d'accord. Alors le verset qui nous concerne, nous le trouvons premièrement dans 1 Pierre 5, versets 8 à 9. Soyons sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. L'autre verset, nous le trouvons dans Jacques 4, verset 7, qui nous dit « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. » Voilà deux exemples excellents, deux conseils excellents à suivre. Le premier est celui de Pierre, qui nous exhorte d'être sobre et de veiller, de résister avec une foi ferme et surtout, ne crois pas que tu es seul, car tu as des frères et des sœurs que même qui ont les mêmes souffrances que toi dans le monde. Tu n'es pas seul. Le deuxième conseil vient de Jacques, le petit frère de Jésus-Christ, qui insiste, comme Pierre, pour que nous puissions résister au diable. Mais en faisant quoi? En se soumettant à Dieu. Donc, l'ennemi est déjà identifié. C'est un adversaire, c'est le diable, et nous savons qu'il rôde. Alors, mon frère, ma sœur, mon ami, il est très important de savoir que les armes que Dieu t'a données, les armes que Dieu met à ta disposition, ne sont pas des armes pour attaquer. La première arme que nous avons est les chaussures, qui donnent le zèle de l'évangile de paix, se protéger. Après, nous avons le bouclier de la foi, se protéger des traits enflammés de l'ennemi. Nous avons le casque du salut, protéger encore la tête. La cuirasse de justice, protéger ton cœur, protéger ton corps, protéger tous tes organes essentiels. Et nous avons la ceinture de vérité, d'accord, qui est suffisamment large, elle aussi, pour protéger tes reins, parce qu'il te dit que tu dois ceindre tes reins. Et cette ceinture de vérité, elle est là aussi pour assembler le tout et faire en sorte que le tout tienne ensemble. Tu vois, ça, ce sont des armes pour te protéger. Par contre, il y a une seule arme d'attaque, une seule, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Nous avons tout pour résister au diable. Nous avons tout pour résister au diable, avec une foi ferme. Je rappelle que ce ne sont pas nos armes. Non, mon frère, ma soeur, mon ami, ce ne sont pas tes armes. Pourquoi je dis ce ne sont pas tes armes? Je dis ce ne sont pas tes armes parce que si tu sais que ce ne sont pas tes armes, tu sais que tu ne peux pas les utiliser comme tu veux. Non. Tu dois les utiliser comme Dieu te demande de les utiliser. Alors nous allons voyager à notre habitude, nous allons voyager à travers la Bible et lire des histoires dans la Bible, dans la parole de Dieu, des exemples pour comprendre comment résister au diable. Commençons notre voyage dans le jardin d'Éden. Un jour, Ève était seule, suffisamment éloignée d'Adam, son mari, son époux, pour que le diable s'approche d'elle pour lui poser une question. Alors, arrêtons-nous là, car trop souvent nous passons très rapidement à ce verset et nous passons au verset suivant sans nous poser la bonne question. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Genèse 3, versets 1 à 3. Le serpent, comme tous les autres animaux dans le jardin, était les compagnons, les amis d'Adam et d'Ève. Mais bien sûr, mais le serpent était certainement beaucoup plus proche d'Ève que les autres animaux, à cause de sa finesse. Nous trouvons cela dans la version Bible Martin qui nous dit la chose suivante. Genèse 3, verset 1. Bible Martin. Or, le serpent était le plus fin des animaux, des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Genèse 3, verset 1.
La finesse et la proximité que le serpent avait avec Ève a levé toute résistance pour Ève face au diable qui était entré dans le serpent pour séduire Ève. Ce serpent que Dieu avait fait et qu'Adam lui-même avait nommé. Rappelez-vous, chaque animal qui passait devant Adam a reçu un nom. Même quand Ève fut créée par Dieu, il fit Ève passer devant Adam pour lui donner son nom femme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Genèse 2, verset 24. Écoutez la Bible audio. Lisez votre Bible. Oui, je le répète souvent car c'est important de lire, d'écouter la Bible. Le diable est un être spirituel, mon frère, ma soeur, mon ami. Et les seules armes qui peuvent le combattre sont des armes spirituelles. Elles sont seules efficaces contre lui. Se revêtir de Jésus-Christ est une protection efficace. Romains 13, verset 14 nous dit, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul, qui n'est pas n'importe qui dans la Bible, nous dit que Jésus-Christ est le meilleur manteau que tu devrais revêtir, mon frère, ma sœur, mon ami. Quand le diable regarde un chrétien, il voit qui? Il voit Jésus-Christ. Alors, il emploie les mêmes choses qu'il avait employées avec notre grand frère. Mais bien sûr, le diable est entré dans le serpent pour détruire Ève et Adam. Le diable, dès qu'il le pourra, utilisera un de tes proches, un de tes amis, une des personnes les plus proches de toi pour te tenter, te détruire, te détourner de Dieu. C'est exactement ce qu'il a fait avec Ève en choisissant un proche du jardin d'Éden avec lequel Ève parlait tous les jours sans aucun tabou. Donc Ève ne savait pas que derrière son ami le serpent, c'était le diable qui parlait. Ève entendait la même voix de son ami, la même intonation de voix de son ami. Elle a donc répondu à la question comme à toutes les autres questions que le serpent lui posait tous les jours. Ève n'a pas pu résister au diable et il en a profité pour entrer en profondeur avec elle. D'une simple question, le diable a mené le contrôle de la discussion en posant ces conditions. Ève n'avait aucune conscience du péché et elle ne connaissait pas le diable. Non, il n'y a pas eu de présentation de fait. Ève ne connaissait pas son ennemi. Tu dois connaître ton ennemi, mon frère, ma soeur, mon ami. Son ennemi, c'est celui qui te pousse à désobéir à Dieu. Point final. C'est ton ennemi. Pas la personne physique, pardon. Pas la personne physique que tu as devant toi. Ton ennemi est la personne qui te pousse à désobéir à Dieu. Satan se cache derrière cette personne-là. Donc, c'est pas la personne qui est devant toi qui est ton ennemi. Non, c'est le diable. Tu dois le connaître. C'est pour cela que l'apôtre Paul te dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6, 12. Ève a transgressé la règle fondamentale du résistant. Ne jamais entrer en conversation avec le diable selon les conditions du diable. Jamais. Jésus-Christ, notre grand frère, a été confronté à un ami proche, lui aussi, qui avait peur de souffrir encore et encore avec lui. Parce que quand il y avait des bons moments, il y avait des bons moments. Mais quand c'était galère avec Jésus-Christ. Alors, rappelez-vous quand Jésus-Christ a parlé à ses disciples et leur a annoncé qu'ils devaient souffrir et mourir à Jérusalem entre les mains des prêtres et des étrangers, les Romains. Pierre savait que quand il suivait Jésus, à chaque fois qu'il était bousculé, que Jésus était bousculé, Pierre était bousculé. À chaque fois que Jésus devait courir et passer à travers la foule pour fuir parce que son temps n'était pas venu, Pierre devait courir et devait passer à travers la foule aussi. Alors, quand Pierre a entendu que Jésus lui a parlé, que je devais mourir, il a dit quoi à la mort? Il a eu peur. Et là, le diable a réussi à entrer par la peur. Alors Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Matthieu 16, verset 22. Nous devons comprendre que Jésus-Christ avait préparé ses disciples. Mais le diable a fait que Pierre, un proche, avait trop peur de devoir encore souffrir avec Jésus. Aucun disciple censé n'aurait osé reprendre Jésus-Christ. Et pourtant, Pierre le reprend et même lui donne les conseils. Jésus-Christ a tout de suite vu que c'était le diable qui se cachait derrière Pierre. Mais Jésus se retournant dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan,
tu mets un scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Matthieu 16, 23. Jésus a dit, il a dit, arrière, passe derrière moi, Satan. Toi, Pierre, reste là. Passe derrière moi, Satan. Toi, Pierre, reste là. Et on continue à marcher. C'est ce que Dieu a dit Jésus-Christ a dit à Pierre. Jésus-Christ avait une mission. Il a obéi à Dieu. Il a mis Satan derrière lui pour avancer avec Pierre et les autres. Ève n'a aucune excuse. Elle devait simplement obéir à Dieu. Ève connaissait l'interdiction. Elle a elle-même dit à Satan, si on mange, on mourra. Dieu lui avait dit de ne pas manger. Elle ne devait pas argumenter avec le diable. N'argumente pas avec le diable. Il y a deux types d'insensés chez les chrétiens. Deux types d'insensés. Ceux qui voient le diable partout. Partout il y a quelque chose, ils voient le diable. Et ceux qui ne le voient nulle part. Tout est beau, tout est magnifique. Ne soyons pas des chrétiens insensés. Soyons obéissants. Le chrétien doit impérativement se détourner de toute chose qui pourra le faire tomber, qui pourrait le faire tomber. Il faut jeter ces choses loin de notre vie. On n'argumente pas avec le diable. Mon frère, ma sœur, l'éternité, c'est du sérieux. Pour résister au diable, il ne faut jamais douter de la parole de Dieu. Jamais. Un résistant ne doute pas de la parole de Dieu. Il faut être radical. Si ton téléphone portable est une porte d'entrée pour le diable, il va et vient comme il veut. Une porte où le diable te permet de voir l'impudicité, la pornographie, où tu perds ton temps. Tu restes tellement connecté. Non, mon frère, nous devons jamais douter de la parole de Dieu à tel point que nous devons changer de téléphone portable ou bien faire en sorte de changer le nombre de gigas que nous avons. Pourquoi? Afin d'en avoir juste pour ce qui est important, soit pour le travail, soit pour répondre à la famille, mais pas avoir le temps d'aller surfer ailleurs. Vous devez faire tout pour que ce téléphone ne soit jamais une cause de chute, que ce téléphone ne vous sépare pas de votre Père céleste. Résistez au diable. Non, ce n'est pas plus fort que toi, mon frère. Non, ce n'est pas plus fort que toi, ma sœur et mon ami. C'est faux. C'est encore une pensée du diable. Jésus-Christ a tout payé, tout accompli pour que tu puisses résister. J'ai compris une chose. Quand Dieu te demande de faire quelque chose, c'est toujours pour ton avantage, pour ta bénédiction, pas uniquement pour celui de l'autre. Par exemple, quand il te dit « pardonne ce frère ». Ah, encore? Non, il va croire que c'est pas grave. Pardonne ce frère. Ça veut dire que c'est une bénédiction pour toi et pour lui-même, mais une bénédiction pour toi. Ne doute jamais de la parole de Dieu. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que tout ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Matthieu 5, verset 29. Je te rassure tout de suite, mon frère, ma sœur, mon ami. Ici, il n'est pas question de t'arracher un œil, littéralement, ou bien même de t'amputer de quelque chose, d'un bras ou d'un pied, si ton pied t'amène vers la prostituée, si ton bras te fait voler. Non, 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 c'est pas une imputation, je te parle pas de ça. Non, ici Matthieu nous montre comment il est impératif et d'être radical à tel point qu'on est prêt à se séparer d'un ancien ami ou d'une ancienne amie. Parce que tu es maintenant chrétien, chrétienne, tu es prêt à démissionner de ton travail parce que tu étais en couple avec ton patron ou avec ta patronne. Et tu savais qu'il était marié ou qu'elle était mariée. Sois radical à tel point que tu es prêt à changer de groupe de travail. Pourquoi? Parce que ce collègue et cette collègue de travail te perturbent et tu deviens inefficace, tu perds ta concentration. C'est ça que ce verset veut te dire. Sois radical, résiste au diable à tel point que tu ne t'amuses pas. Tu ne t'amuses pas, c'est radical. L'éternité est trop importante. On ne résiste pas au diable avec molesté. Arrière de moi, Satan. Non, mais avec fermeté. Arrière de moi, Satan. Je suis prêt à quitter cette chose-là parce que j'aime Jésus, parce que j'aime Dieu. C'est comme ça qu'on résiste au diable. Ève a douté de la parole de Dieu. Elle n'a pas résisté. Ève a dû se dire, mais c'est vrai, après tout, pourquoi Dieu a-t-il placé cet arbre défendu dans le jardin, devant mes yeux? Et en plus, je passe tous les jours là. C'est injuste. Dieu veut peut-être que je le goûte. Il me teste. Et puis, a-t-il vraiment dit interdit?
Il nous arrive de douter de la parole de Dieu à cause de la pression. Nous oublions les bienfaits qu'il a déjà opérés dans nos vies. Nous oublions ce que Dieu a dit. Et le diable en profite pour contrecarrer par des proches, par des collègues de travail, par des camarades de classe, par le voisin, par la voisine. Mon frère, ma sœur, mon ami, rappelle-toi de l'histoire de Joseph chez Potiphar. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Genèse 39, verset 5. Quand Satan voit que tes camarades sont bénis à cause de toi, quand Satan voit que tes amis sont bénis à cause de toi, quand Satan voit que toute ta famille est bénie à cause de tes prières et à cause de toi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de te mentir et de te détourner. Résister au diable. Tout ce que Dieu a fait dans ta vie ou dans la vie de Joseph était pour sa gloire et à son avantage, à ton avantage, et non pour te causer des problèmes. Jamais. Joseph savait et n'avait aucun doute que c'était grâce à Dieu qu'il prospérait et non grâce à sa stature, son intelligence ou sa beauté physique. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Genèse 32, verset 6. Alors là, mon frère, ma sœur, mon ami, tu as intérêt de t'appuyer sur Dieu et de ne pas douter de sa bonté, hein? Parce que être beau, être belle n'est pas une raison pour accepter n'importe qui ou n'importe quoi dans ta vie. Tu dois résister au diable et aux appels de tous ces gens qui te disent « Mais attends, oh, mon ami, tu es trop beau. Jeune fille, tu es trop belle pour être dans ces choses-là. Tu es trop beau, tu es trop belle pour être chrétien, chrétienne. Ah, mais je peux faire de toi quelqu'un de waouh, extraordinaire, hein, avec ta beauté, ta taille, ta structure. Tu peux faire des choses magnifiques. T'es trop intelligente quand même pour être dans ces choses, les choses de Dieu. Tu es trop beau, tu es trop belle pour perdre ton temps avec ces gens-là à te rassembler tous les dimanches ou venir là pendant que le frère Pascal est en train de faire un partage. Tu es trop beau, tu es trop belle, t'as d'autres choses à faire. Mais en plus, on est en vacances. Qu'est-ce que tu fais là? Ils te diront même qu'ils sont eux-mêmes chrétiens, mais ils sont non pratiquants. Non, mais c'est incroyable, hein, ce terme. C'est incroyable, c'est ce qui est à la mode de nos jours. C'est terrible, les mensonges du diable. Comment peut-on être et devenir sans pratique? C'est exactement ce que la femme de Potiphar a dit à Joseph. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Genèse 39, 7. Mon ami, le verset te le donne comme ça. Mais quand tu rentres dans le contexte, il y a eu de la séduction, il y a eu des regards, il y a eu des appels de pied, il y a eu de l'attirance. Tout d'abord, elle lui dit que personne n'en saura rien. Je te protégerai, ne suis-je pas la femme du maître? Nous serons discrets. Alors toi aussi, qui es au collège, à l'université, à ton travail, il ou elle te dit que c'est sans danger, t'inquiète pas. C'est dans ce lieu de travail ou à l'école, à l'université, mais c'est là que je devais te rencontrer. Ou mais bon, Dieu a bien fait les choses, c'est là que je devais te rencontrer. Faisons-le. Cela restera dans ce lieu. Personne n'en saura rien. La femme de Potiphar lui a parlé, lui a dit tellement de choses. Il aura droit à tout dans cette maison, même à elle. Mais oui, il sera considéré comme le maître, mais ce sera entre nous. Toi aussi, quand on te propose une promotion canapé, pour avoir droit à tous les avantages de l'entreprise, comme un associé, plus qu'un cadre, résister, car derrière cette tentation, derrière cette séduction, derrière cette séductrice, la femme de Potiphar, c'était le diable qu'il voulait briser la destinée de Joseph. Et c'est cela que le diable désire faire dans ta vie, mon frère, ma sœur, mon ami, briser ta destinée glorieuse en Jésus-Christ. Joseph était lucide. Il savait que Dieu ne l'avait pas positionné là pour rien. Il ne s'est jamais dit, mais je suis jeune, je suis beau. Si je ne le fais pas maintenant, je ne pourrai pas le faire. C'est maintenant qu'il faut le faire. Je n'aurai pas d'autre occasion. Ça ne se représentera pas deux fois. Non, mais puis en plus là, elle est très belle, elle est puissante.
Tu te rends compte? La femme de Potiphar? Waouh! Non, mon frère. Non, ma sœur. Non, mon ami. Joseph a résisté au diable. Il n'a jamais douté. Jamais. Et il a refusé la suggestion du diable. Alors, tu ne t'imagines même pas, mon frère, ma sœur, mon ami, combien d'hommes, combien de femmes ont perdu de vue ou ont perdu leur élévation et ont vu leur grade, leur élévation, leur bénédiction annulée parce qu'ils avaient accepté les suggestions du diable. Dieu t'a tout donné pour résister. Tout. Et tu sais pas qu'est-ce que tu deviendras demain. Résiste au diable. Joseph est devenu premier ministre de l'Égypte. Fais attention. Jésus-Christ, notre grand frère, a lui aussi résisté au diable. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Tu crois que tu ne seras pas tenté? Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, ça veut dire Satan, s'étant rapproché, lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres qu'elles deviennent du pain. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4, versets 1 à 4. Nous constatons, mes frères et sœurs, nous constatons par ce passage que le diable ne craint pas quelqu'un qui prie, ne craint pas quelqu'un qui jeûne. Malgré un long moment de jeûne et de prière, Jésus-Christ, tout en étant rempli de l'Esprit Saint, le diable vint quand même tenter mon grand frère au désert. Tu es qui? Tu crois être qui? C'est ça que le diable dit, hein? Tu te prends pour qui si tu es le Fils de Dieu? Le diable va commencer à attaquer, premièrement, ton autorité. Premièrement, il va commencer à attaquer ton rang. Tu es enfant de Dieu, fils de Dieu, co-héritier avec Christ. Il va te dire, tu te prends pour qui? Tu es qui? Tu sais pas qui je suis? Alors si tu es le Fils de Dieu, change ces pierres en pain. Le diable est là depuis la fondation du monde. Il a donc eu le temps d'examiner l'être humain et de connaître toutes ses faiblesses. Le diable connaît tes faiblesses, mais en Jésus-Christ, tu es plus que vainqueur. Tu es fort, tu es fortifié. Ne l'oublie jamais. Il a donc la capacité d'interpréter le langage de la chair. Il sait quand tu es faible et il t'attaquera là quand tu seras faible. Le diable n'est pas omniscient. Ça veut dire que il ne connaît pas tout, que Dieu est capable de tout connaître. Cependant, nous pouvons bien lire qu'il a compris qu'après 40 jours et 40 nuits de jeûne et de prière, Jésus-Christ avait faim. Il lui a donc suggéré de changer les pierres en pain afin de satisfaire sa faim. Le diable l'a provoqué. Tu seras provoqué dans ta vie. Le diable va te provoquer. Pourquoi? Pour pouvoir te montrer que tu dois prouver ce que tu es. Jésus a prouvé ce qu'il était. Arrête de vouloir prouver qui tu es. Dieu t'a dit que tu es telle personne, que tu es enfant de Dieu, que tu as l'intelligence pour arriver là où tu dois arriver, même si le diable vient te dire, si tu es, fais ça. Tu n'as pas à le faire parce que tu sais qui tu es. Jésus-Christ, notre grand frère, ne l'a pas fait. Ne le fais pas non plus, car Jésus-Christ n'a pas ignoré la parole de Dieu. Il a résisté au diable avec la parole. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Adam et Ève furent les premiers à transgresser cette règle. Ils n'avaient pas compris la gloire de Dieu qui était avec eux. Ils marchaient dans le jardin d'Éden. Dieu venait les visiter tous les soirs. Ils n'ont pas su qui ils étaient. Et Satan leur a dit, mais pour qui vous vous prenez? À travers le serpent. Ils n'ont pas compris cela. Alors qu'ils se trouvaient encore dans le jardin, mon frère, ma sœur, mon ami, quand le diable s'aperçut que la confiance d'Ève en la parole de Dieu avait été ébranlée, elle doutait. C'était fini. Alors, il redoubla d'ardeur dans ses attaques. Il se mit à nier ouvertement l'autorité de la parole de Dieu. On l'entend presque ricaner en disant, mais tu peux l'entendre là, hein? Tu l'entends ricaner, hein? Vous ne mourrez point. Genèse 3, verset 4. Encore un mensonge du diable. Dieu avait clairement dit à Adam et Ève, s'ils goûtaient du fruit défendu, ils mourraient. Genèse 2, verset 17. Oh, ça nous intéresse pas de savoir si c'était une mort physique ou c'était une mort spirituelle. Dieu t'a dit, ne fais pas ça, sinon tu vas mourir. Point final, tu ne le fais pas. Tu n'as rien à prouver à Satan. Voilà que le diable s'efforçait d'insister Ève à douter de la parole de Dieu et de minimiser la gravité des conséquences. Ce que nous vivons aujourd'hui, mon frère, ma sœur, engendrerait sa désobéissance. Le diable
essaie d'user du même stratagème sur Jésus-Christ et sur toi et moi. Une fois que la parole de Dieu nous a fait connaître que Dieu est bon, le diable nous encourage à dévier un tout petit peu, 1 millimètre, pas beaucoup, hein, 1 millimètre de trajectoire déviée au départ peut t'amener très loin du ciel. Alors fais attention, n'ignore pas la parole de Dieu. Résistez au diable en vous rappelant de la parole de Dieu chaque jour. Nous résistons aussi au diable en ne doutant jamais de la bonté et de l'amour de Dieu. Mon frère, ma sœur, mon ami, accroche-toi, reste assis, comprends bien. Parce que si tu doutes de la parole de Dieu, tu seras vexé, tu seras touché, tu vas te sentir rabaissé et tu risques d'abandonner. Alors tu ne dois pas douter de la parole de Dieu. Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par les démons. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent de lui, dirent avec insistance « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant « Seigneur, secours-moi. » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. »« Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Matthieu 15, versets 21 à 28. Mon ami, on va être dans le contexte parce que tu sais que ici, nous aimons rester dans les contextes. C'est l'histoire d'une étrangère, une cananéenne, syro-phénicienne. Il y a plusieurs leçons à tirer dans cette histoire. Mais la leçon qui nous intéresse, c'est la résistance de cette femme pour sa fille, car elle n'a jamais douté de la bonté et de l'amour de Dieu à travers Jésus-Christ. Cette femme avait entendu parler de Jésus-Christ. Elle avait entendu, Jésus était populaire. Et tous les miracles qu'il avait faits, pour elle, cet homme-là, ce fils de David, ce fils de Dieu, était extrêmement bon. Bon sur tous les points. Il ne pouvait pas lui refuser ça. Elle s'écria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. » Tout ce qui se passe dans la vie de Jésus-Christ est utile pour enseigner. Car Jésus-Christ est la parole. Mais Jésus-Christ ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent de lui et dirent avec insistance, « Renvoie-la. Renvoie-la. Elle est derrière nous. » Elle a reçu un mépris. Mais en même temps, elle s'attendait un peu à ça. Elle a été méprisée déjà par les disciples. Jésus n'a rien encore dit. Les disciples l'ont méprisée en lui disant, « renvoie-la. Elle nous suit là. » Et le diable a profité. Le diable est rentré, le diable lui a dit, « laisse tomber. Ce n'est pas pour toi. Laisse tomber. Tu es déjà une étrangère. Laisse ça pour les Juifs. Tu es pas juive. Tu ne recevras rien. » Mais cette femme-là, mon frère, croyait à la bonté de Dieu, en l'amour manifesté sur terre en Jésus-Christ, qui avait guéri tant de gens, même le serviteur d'un officier romain. Elle se rappelait ces choses extraordinaires qu'elle avait entendues dire sur cet homme-là. Cette femme insistait. Jésus-Christ répondit cette fois. Waouh! Jésus-Christ répondit cette fois. « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Waouh! Elle a reçu un coup de massue, mon ami. Elle a reçu un coup de massue, toi, t'aurais fait quoi? Elle a reçu un coup de massue de Jésus-Christ lui-même. D'autres personnes auraient capitulé, mais pas elle. Elle avait entendu trop de merveilles concernant cet homme. Elle a dit non, c'est pas possible. Non. Elle ne pouvait pas douter de la bonté de Dieu à travers Jésus-Christ. Non, jamais. Ce Jésus est trop bon. Mais le diable continuait à frapper plus fort en lui disant, les disciples ont parlé. Tu n'as pas écouté. Et maintenant, c'est le maître qui te dit de ne rien espérer de lui, car tu es étrangère. Alors, laisse tomber. Mais elle ne crut pas ce que lui chuchotait le diable. Elle s'approcha de Jésus encore. Et elle vint en se prosterner, mon ami, cette fois-ci devant Jésus, disant, « Seigneur, secours-moi. » Elle avait une confiance inébranlable en la bonté de Dieu. Et en son amour, elle résistait au diable. Elle résistait. Qui lui disait encore, non seulement tu es étrangère, tu n'es pas la bienvenue de la part des disciples, et en plus, tu viens de prosterner devant lui.
Bon, ils vont te jeter dehors, ils vont te jeter dehors. Et Jésus-Christ lui tendit une perche en lui disant, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Le diable s'attend à voir une femme partir, laisser tomber, car on l'a traitée de chienne. C'est-à-dire que c'est pas pour cela que je suis venu. On l'a méprisée. Elle a été humiliée. Jésus l'a comparée à un chien, comme tous les Juifs comparent les étrangers à des chiens. Jésus était juif, mais Jésus testait la volonté de cette femme, car Jésus est bon et elle le savait. Et pourtant, elle ne cesse de croire en la bonté de Dieu et en son amour représenté sur terre par cet homme qui est là devant elle. Elle a dit non, il est temps qu'il est devant moi là. Non, il est devant moi, je ne le lâche pas. Cette femme réunit ses forces et répondit à Jésus, oui Seigneur, dit-elle. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Littéralement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, j'accepte ton jugement et ta comparaison. Ok, car aussi, les petits chiens ne prétendent pas au pain des enfants. Ils se contentent des miettes, petites miettes qui tombent sous la table. Et je n'en demande pas davantage, Seigneur. La table de tes miséricordes, de ton amour, de ta richesse, d'accord? Elle est si importante. Il y a tellement de nourriture sur cette table, que ton secours accordé à moi, cette pauvre païenne comme moi, n'ôtera rien aux enfants. Je prends rien de plus, juste les miettes. Ainsi, la foi vive et intelligente de cette femme s'empare de l'objection de Jésus. Elle prend le négatif et elle l'amène au positif. D'accord? Elle approuve humblement que oui, elle est une étrangère, mais en fait, un argument de foi. Elle a résisté au découragement du diable. Elle a accepté l'épreuve que Jésus-Christ lui imposait et elle a ignoré les objections des disciples. Voilà comment on résiste au diable en ne doutant pas de la bonté, de l'amour de Dieu. Alors Jésus lui dit, waouh, femme, ta foi est grande. Ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Combien, alors là, mon frère, ma sœur, combien d'entre nous auraient laissé tomber dès le premier refus? Comment tu résistes au diable? Comment résister au diable en ne doutant pas de la bonté de l'amour de Dieu, quelles que soient les adversités? Tu as une maladie qui t'atteint, ça y est, tu laisses tomber. Rappelle-toi de cette femme cananéenne. Tu as un problème au travail, tu as été licencié, ça y est, Dieu t'a abandonné. Tu abandonnes. Rappelle-toi de cette femme cananéenne. Et le diable, qu'est-ce qu'il a fait? Le diable a lâché la fille de cette femme parce qu'elle a résisté. Plus de maladie, plus d'oppression. C'est terminé. Résistez au diable. Lisez votre Bible. Écoutez la Bible audio. Quand le diable transporta Jésus sur une montagne très élevée, lui montrant tous les royaumes du monde et leur gloire, il lui dit, dans Matthieu 4, verset 9, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » La particularité de cette tentation, mon frère, ma sœur, mon ami, écoute bien, est que le diable ne répète plus sa fameuse phrase « Si tu es le Fils de Dieu », parce que Jésus l'avait déjà mis à sa place et Jésus n'a même pas répondu à cette question. Car cette tentation vise à faire oublier aux enfants de Dieu leur identité. Le diable se sert de la gloire du monde, de la notoriété et de la richesse de ce monde afin de corrompre les cœurs et pousser les enfants de Dieu à oublier quoi? L'éternité. Nous résistons au diable en nous rappelant des promesses de Dieu et de l'éternité avec lui. Il t'a promis que la terre n'est pas une fin en soi, ce n'est qu'un passage, tu voyages sur terre, c'est l'éternité avec Dieu. En effet, selon Jean 4, verset 24, Dieu est esprit. Et comme il a créé l'homme à son image, l'homme est un esprit habitant dans un corps possédant une âme. Aucune créature sur terre n'a été créée à l'image de Dieu comme l'homme. Aucune. Ainsi, la destinée de l'homme est différente de toutes les autres créatures de Dieu. En mourant sur terre, l'âme de l'homme ira vers une éternité dans la présence de Dieu, au ciel ou loin de Dieu en enfer. Nous devons constater et nous devons constamment nous rappeler que nous n'avons pas été sauvés pour avoir une meilleure vie, mais pour avoir une vie meilleure, la vie éternelle. Cette vie, Dieu nous l'a donnée
par le don de son Fils unique, Jésus-Christ. C'est pourquoi, quand le diable demande à Jésus-Christ de se prosterner et de l'adorer, le Seigneur lui répondit dans Matthieu 4, verset 10, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Quand on adore quelqu'un, on reconnaît qu'il est une divinité, parce qu'on n'adore qu'un Dieu. Et quand on se prosterne devant quelqu'un, on reconnaît sa supériorité sur soi. Tu dois adorer uniquement Dieu. Est-ce que le diable est supérieur aux enfants de Dieu? La question est posée, mais je te donne la réponse. 2 passages bibliques nous prouvent le contraire. Le premier passage, c'est dans Luc 10, verset 19. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Crois-tu cela? Crois-tu cela? Luc 10, verset 19. Est-ce que tu le crois? Ce premier verset nous encourage à nous rappeler que Jésus-Christ n'a pas dit « je vais vous donner ». Il a dit « je vous ai donné ». Quand nous sommes tentés par le diable, est-ce que nous oublions de résister? Est-ce que nous nous rappelons des promesses de Dieu? Te rappelles-tu des promesses de Dieu? Tu vois l'importance de lire la Bible? Tu vois l'importance d'écouter la Bible audio? Quand il dit « et rien ne pourra vous nuire », Dieu ne ment jamais. Tu dois le croire avec foi. Nous sommes tous d'accord pour affirmer que Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera, n'est-ce pas? Ce qu'il a déclaré, il l'exécutera. Nombre 23, verset 19. Alors, quand il te dit que rien ne pourra te nuire, ne doute pas, crois-le et résiste au diable. Le deuxième passage, nous le trouvons dans 1 Jean 4, verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Quand nous lisons et écoutons ce verset, nous avons de l'assurance. Nous lisons que nous avons vaincu parce que Jésus-Christ a tout accompli à la croix, en ressuscitant des morts. Jésus-Christ a tout accompli à la croix, il est ressuscité des morts, et Jésus-Christ, qui est en nous par l'Esprit Saint, est plus grand que le diable qui est dans le monde. Le diable utilise des ruses pour nous empêcher de résister en nous faisant oublier les promesses de Dieu présentes dans sa parole. Écoutez la Bible audio. Lisez votre Bible. Nous n'avons pas à avoir peur du diable et de ses ruses, car nous ne combattons pas pour la victoire, nous résistons dans la victoire. Mon frère, ma sœur, mon ami, comment peux-tu croire? Et ça, c'est important, je vais insister. Comment peux-tu croire fermement que Dieu t'a accepté comme fils, comme fille, hein? Et Dieu, quand il te regarde, il ne te voit pas toi, mais il voit Jésus-Christ, son fils, en toi. Et tu peux pas croire que le diable, Satan aussi, voit Jésus-Christ en te regardant. Mais bien sûr qu'il voit Jésus-Christ. Le diable ne te voit plus. Il voit Jésus-Christ en toi. Et de la même manière qu'il a abordé ton grand frère, il viendra t'aborder. Mais toi, résiste-le avec la foi en la parole de Dieu et en Jésus-Christ, ton grand frère. Quand le diable ne trouve rien qui est de lui en toi, il ne peut pas rester. Il peut pas rester là. Luc 20, 26 nous dit, il ne put rien reprendre dans ses paroles devant le peuple, mais étonné de sa réponse, ils gardèrent silence. Luc 20, verset 26. Le contexte de ce verset est que les principaux sacrificateurs et les scribes cherchèrent à mettre la main sur Jésus-Christ par ruse et lui posèrent la question suivante, est-il permis ou non de payer le tribut à César? Mais Jésus-Christ, apercevant leur ruse, leur répondit, montrez-moi un denier. De qui porte l'effigie et l'inscription? De César, répondit-il. Alors, il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Luc 20, 22, 25. Alors mon frère, ma sœur, mon ami, quand tu utiliseras la parole de Dieu et non tes propres paroles pour résister au diable, il gardera silence et fuira loin de toi. Mon dernier point, c'est que pour résister au diable, tu dois mourir. Oh oui, tu dois mourir. Jésus-Christ, notre grand frère, quand il marchait sur terre, était mort à lui-même. Je ne parle pas de la mort sur la croix, de la mort physique. Hein. Non, 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 non. Je te demande pas d'aller te suicider ou de te jeter d'un immeuble ou de te faire tuer. Non, je parle de l'obéissance aveugle à Dieu. Jésus-Christ est mort et ne prenait aucune initiative sans demander à l'Esprit Saint pour faire la volonté de Dieu, son Père. Tu te lèves le matin, tu pries. Tu quittes ta maison, tu pries. Tu arrives à l'école, tu pries.
Tu fais en sorte de faire en sorte que ton parcours, ton chemin soit balisé par l'Esprit Saint, par les anges, et que même le lieu où tu vas aller t'asseoir à l'école, que l'Esprit Saint puisse être présent et que les anges ont nettoyé la salle d'université, la salle de l'école. Oui, ton travail aussi, pareil. C'est comme ça. Tu es mort parce que tu ne fais rien par toi-même. Rien. Et c'est ce que Jésus faisait. Il prenait aucune initiative sans l'Esprit Saint. Comme nous aussi, nous avons été baptisés en Jésus-Christ. Nous sommes morts et ressuscités avec lui. Ce n'est pas le frère Pascal qui le dit. Ce n'est pas le frère Pascal. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui, avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Colossiens 2, verset 12. Lis ta Bible, mon frère, ma soeur, mon ami. Écoute la Bible audio. Mon frère, ma soeur, mon ami, tu es mort. Tu es morte en Jésus-Christ. Un mort ne bouge plus quand on le pique. Un mort ne répond pas quand on le provoque. Un mort ne ressent pas la jalousie quand ton collègue a la promotion, quand ton voisin de classe a une meilleure note que toi. Non, un mort ne ressent pas la jalousie parce que ton voisin a une plus grosse voiture que toi. Un mort est mort. Un mort ne ressent pas la haine. Un mort ne ressent pas l'envie. Un mort n'a pas peur. Peur de quoi? Tu es mort. Un mort ne doute pas, etc. Ce que le diable désire en s'approchant de toi, c'est de réveiller l'ancien toi, celui que tu étais avant de mourir en acceptant Jésus-Christ. Résister au diable en te rappelant que tu es mort en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Car le diable sait qu'il ne peut dominer que sur l'ancien toi. Je te répète, le diable sait qu'il ne peut dominer que sur l'ancien toi. C'est ce qu'il veut faire, te réveiller. Et Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si maintenant, dans la chair, je vis, c'est-à-dire qu'il est toujours sur terre, dans la foi, au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Galates 2, verset 20. Et c'est ces versets-là que nous devons nous accrocher dessus. Résister au diable, mon frère, ma sœur, mon ami. Ce n'est plus toi qui vis. Ce n'est plus toi qui vis. C'est Jésus-Christ qui vit en toi par l'Esprit Saint. Sache que le diable ne te laissera jamais tranquille. Tant que tu es sur cette terre, tu ne finiras jamais d'apprendre. Car le jour où tu te dis que tu sais, c'est que le diable a réussi à arrêter ton instruction divine. Et c'est là que ton chemin vers la prétention commence. Voilà comment résister au diable. C'est ce que j'ai reçu pour nous aujourd'hui. Amen. Amen.